Salut les amis, bienvenue dans cette chaîne Windev pour tous. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série sur un autre type d'application. Et l'application en question sera une application de gestion d'un cabinet dentaire. Nous allons voir pas à pas avec vous comment réaliser ce type d'application. Je tiens encore une fois de plus à rappeler, nous allons voir quelque chose de basique, quelque chose d'assez simple, quelque chose de standard pour nous permettre à tous d'avoir une base par rapport à ce type d'application. Et dans cette application, nous allons travailler deux modules. Le premier sera la gestion de nos patients. Tout ce qui concerne nos patients, nous allons gérer cela dans l'application et aussi nous allons gérer la caisse du cabinet. Nous allons faire ensemble une gestion centrale de la caisse. Je vais exécuter, vous voyez un peu le résultat que nous aurons au final. Donc ça sera juste quelque chose de simple, permettre à tous de pouvoir personnaliser, développer l'application selon notre bon vouloir et selon les capacités, les connaissances de chacun. Donc nous allons gérer les patients. On aura une liste de patients par leur commune ou par leur ville. Nous allons gérer nos patients ou par rue si vous voulez. Nous allons voir ou gérer les rendez-vous de nos patients, les rendez-vous avec le médecin, rendez-vous avec le médecin. Nous allons gérer aussi la fiche médicale pour les patients. Donc quand je parle de la fiche médicale, donc nous voyons tous les mouvements du patient au niveau du cabinet. Donc nous avons ses consultations, gestion de ses rendez-vous, gestion des ordonnances établies, gestion des situations financières. Et nous aurons peut-être par la suite à ajouter certains éléments qui ne se trouvent pas sur ce projet, parce que c'est un projet qui n'est pas encore fini. Peut-être il y aura des nouvelles idées, de nouvelles propositions de votre part. On pourra aussi les incorporer dans notre série de tutoriels. Et la gestion de notre trésorerie, comme d'habitude, nous aurons une centralisation de la caisse, un système, une gestion des paiements des patients qui se fera automatiquement par rapport à l'établissement des ordonnances. Nous aurons quelques statistiques, quelques états, gestion des charges, et au niveau paramétrage, on verra les utilisateurs, modification mot de passe et toutes ces choses-là. Donc, je crois que vous avez une idée de ce que nous allons réaliser. Je crois, pour ne pas perdre de temps, nous allons attaquer la création de notre projet. J'ouvre Windev. Je l'ouvre. Je vais créer l'application. Nouveau projet. On va lui donner le nom, donner ce que vous voulez. Je dis Dental Soft. Dental Soft. Je dis application de gestion d'un cabinet médical, dentaire, pardon,
terre. Okay. V1. Entre parenthèses, dental, soft, V1. Suivant. Il me dit, le projet que j'ai, il porte le même nom. Je vais changer ça. Dental Soft Démo. Démo. Donc, il a détecté que j'ai déjà un projet avec ce nom. Plateforme Windows. Exécutable 32 bits. Non, j'ai pas besoin du JDS. La charte des programmations, j'aime beaucoup travailler avec ça parce que ça facilite l'écriture du code source. Le style, on va un peu changer. Banco. Le nombre, français, ça va. J'enlève la fenêtre, le saviez-vous. La base de données, j'ai dit oui. Ok, il porte le même nom. Oui, ça va. Ok. Donc, nous allons créer notre base de données. Nous allons créer notre base de données. Ok. Le premier fichier. Donc, nous allons créer cette analyse. Donc, nous allons commencer d'abord par créer le fichier malade. Bon, je l'ai appelé malade, mais on peut changer ça. Hein? C'est vrai que c'est... On peut dire patient. Et je peux changer ça. Du classique. Ok, je vais suivre. Nous avons nom complet, sexe de la personne, date et lieu de naissance. Je pouvais faire du copier-coller, mais je ne veux, je tiens à ce qu'on le fasse ensemble avec vous. Je pouvais faire du copier-coller, ça m'aurait fait gagner du temps, mais je préfère faire ça, même si ça va prendre un peu de temps. Supportez-moi. Date, naissance, lieu, naissance. Comme ça, nous sommes sûrs que nous travaillons ensemble. Âge. Qu'est-ce qu'il me dit? Le nom utilisé avec cette rubrique peut provoquer de conflits avec les noms. Ok. Je dis avec un S. On a aussi tel et email. Le téléphone. Et puis l'email du patient. On a sa situation et sa profession. Sa situation familiale. Et puis sa profession. Profession. À part, on a l'adresse et la photo. L'adresse et puis sa photo. On va mettre avec un S. Ces autres éléments sont des clés étrangères. On va récupérer ça à partir des autres tables. Ce n'est pas la peine de les créer sur cette table. Ah, j'allais oublier. Très important. J'aimerais déjà
préciser mes clés avec doublon. Donc au niveau du fichier, il y a certaines rubriques ou certains éléments qui vont nous permettre de faire des recherches. Donc nous allons dire à WinDev de les considérer comme des éléments ou des clés avec doublon. Ça va nous permettre de faire des tris avec ces éléments-là. Donc par exemple au niveau du nom, ça peut être sympa de faire des tris au niveau du nom. Je précise ça déjà dans la base de données que ce sont des clés avec doublon. Donc on peut faire, l'application va nous donner cette possibilité là de faire de recherche à partir du nom. Le sexe, je dis 10. La taille, je dis 10. Vous pouvez aussi à ce niveau faire une clé avec doublon, permettre de filtrer cela. C'est toujours très agréable de trier les informations, surtout pour permettre à l'utilisateur final de se retrouver dans la liste de tous les patients qu'il aura. La situation familiale, je peux aussi trier. Et puis la profession, je peux aussi trier cela. Donc je crois que c'est tout. Je valide. À ce niveau, je rentre encore. Je vais dire à WinDev ici. Pour l'email, je vais lui dire métatype. Je signale déjà à partir d'ici qu'il me donne les valeurs qu'il faut pour l'email. Il a déjà, WinDev a déjà des rubriques bien travaillées pour ce type d'éléments. Par exemple, pour le téléphone, vous pouvez aussi aller au niveau des métatypes et sélectionner la taille qu'il faut. Mais moi, pour les numéros, j'aime que ce soit du texte. Je n'aime pas les numériques. Pour l'âge, on a juste besoin de, je sais pas, 6, ça peut suffire comme taille. Donc c'est juste pour éviter d'alourdir votre base de données. Donc par exemple pour l'âge, si je le laisse à 50, c'est beaucoup trop. C'est alourdir la base pour rien. Je préfère diminuer cela pour permettre à mon fichier de pouvoir respirer, si je puis dire. La date, ici j'ai dit type date. Les liés, 50 c'est peut-être trop, j'utiliserai 35, ça va. Ok, ça va, je crois que c'est tout pour ce fichier. Je viens à ce niveau, je dis 65. Je vais le diminuer un tout petit peu. Et à part ce fichier, on aura le fichier des rendez-vous. Fichier des rendez-vous. RDV. RDV patient. Il laisse malade, ça va rien. RDV malade. Suivant. C'est bon. Et ici, on aura besoin de la date du rendez-vous. On aura besoin de l'heure RDV du rendez-vous. On aura aussi besoin de l'observation. On aura aussi besoin de l'observation. L'observation, je vais lui dire, ça c'est du type mémo. Parce que pour l'observation, il est possible d'avoir une personne qui saisit une très grande observation. Donc je vous conseille de mettre le type mémo texte. Comme ça, il vous permettra d'écrire autant que vous voulez.
la date et puis ici l'heure. Je valide, je le mets juste en dessous. Après nous avons l'état de rendez-vous, très important, l'état du RDV, suivant, l'état du RDV. On a ici l'état en question. Magnifique. Je vais préciser, ça sera une clé avec doublon. Je le place juste là. J'aurai besoin, moi je vais dire commune, disons rue, pour permettre à tout le monde de comprendre. Les rues. Ici nous avons rue. On le classe aussi. Ok. À part les rues, je le mets là. Par les rues, nous avons allergie, contre-indication. Donc ça sont des informations qui sont typiquement liées au patient. Est-ce que la personne a des allergies? On va créer un fichier pour les allergies. Allergies. Et puis nous allons aussi même principe, 50. Si on trouve que c'est insuffisant, on pourra toujours modifier notre fichier. Allergies. Après les allergies, nous allons créer encore un autre fichier qu'on va appeler contre-indication. Contre-indication suivant, par exemple, la personne a des médicaments qui lui sont interdits. On va préciser ça. C'est déjà important que le médecin sache, lorsqu'on crée la fiche, il y a des médicaments que son corps ne supporte pas. Nous aurons besoin de connaître ça aussi. Contre-indication. Indication. Ok. Suivant, ça va. À part ça, nous aurons aussi les maladies héréditaires. Est-ce que les maladies héréditaires, si la personne en souffre, maladie héréditaire. Ok. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces éléments. Donc c'est juste un exemple. Maladie héréditaire. Ok. Ça va. Et pour finir, nous avons l'acte sur la dent. Donc l'intervention du médecin sur la dent qui souffre. Acte sur la dent. Ok, nous avons acte et puis le coût de cette intervention. Acte et puis nous avons le coût. Et puis il n'accepte pas les accents. Le coût sur la dent.
le coût. Le coût. On a ici, ce sera un montant. L'acte. Ici, c'est bon. Ils sont tout ça. Après, on aura la consultation. La consultation. La consultation. Consultation. Ok. On aura la date, l'heure. Date. La date, consultation, heure, consultation. On aura aussi besoin du coût de la consultation et puis le motif de la consultation. Le coût, consultation, coût, consultation, coût, consultation, et puis motif, consultation, motif, consultation, résultat de l'examen et puis diagnostic. Résultat, examen. Je les ai mis dans le même fichier. Vous pouvez aussi les séparer, ça dépend de vous. Résultat, examen et puis diagnostic. Examen. Diagnostic. Diagnostic du médecin. Diagnostic médecin. Et puis traitement. Traitement à suivre. Ok. Donc tout ça, on peut mettre du mémo. Ça aussi, mémo, toujours. Diagnostic. Mémo. Motif. 50. Je préfère que ce soit du mémo. Le coût, ce sera monétaire. L'heure, on choisit l'heure. Et puis la date. Choisissons la date. Ok, je valide. Je valide. Je valide. Et puis nous aurons le fichier des dépenses. Ça, c'est un fichier qu'on a déjà beaucoup travaillé. Je vais faire du copier-coller pour gagner du temps. Le fichier dents, j'allais oublier ça. Le fichier des dents. Le fichier des dents. Ok. Je dis ici dents. Dents. Fichier des dents. Nous allons travailler, mettons que ce soit monnaie, non pardon, du type texte. Ok, je viens ici, c'est comme ça, ça je monte ça, je vais copier ces trois fichiers. Pour les autres fichiers que je vais copier sont des fichiers qu'on a déjà travaillé dans
l'application passée, le fichier administration, accès, caissier et puis le fichier des dépenses. Je copie ça, je vais coller ça ici. Je vais coller ça ici. Je vais coller ça ici. Et pour ces fichiers, je les place dans l'ordre. Le fichier de dépenses sera ici. Admin sera là. Et puis accès, il sera ici. Donc, je nous propose d'arrêter ce tutoriel ici. Dans le prochain tutoriel, nous allons faire ensemble la liaison de fichiers. La liaison de fichiers pour permettre une bonne communication entre nos données. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine vidéo.